Je suis Aurore, coach en sport adapté et en bien-être physique et mental. Je te propose ici une séance de gym douce adaptée pour retrouver confiance en ton corps après une épreuve. C'est parti! On est parti avec cette séance de gym douce. Cette séance, elle est idéale si tu veux retrouver confiance en ton corps, le mobiliser en douceur, retrouver tes capacités tranquillement, prendre ton temps. Allez, c'est parti. On commence avec la tête. Tu vas pouvoir faire tourner ta tête à droite et à gauche tranquillement. Tu vas le plus loin que tu peux sur les côtés. Tu fais selon tes capacités. Ça, c'est très important de faire selon toi, selon tes propres capacités. Encore une fois, à droite et à gauche, tranquillement. Et là, tu vas lever la tête et baisser la tête, comme si tu voulais dire oui. Attention, quand tu vas en haut, tu n'es pas obligé d'aller trop loin. C'est juste, tu regardes un petit peu le plafond. Et ensuite, tu enroules le menton à la poitrine. Allez, encore 2 fois, tranquillement, tu montes, tranquillement, tu redescends. Ça mobilise tes cervicales en douceur. Ça permet de les faire bouger sans douleur et sans stress. Très bien. Et là, nous allons partir sur des cercles avec ta tête. Tu fais tranquillement tourner ta tête en allant chercher devant, sur les côtés. Et à nouveau, tu ne vas pas trop derrière. Voilà, on en est à 2 tours dans ce sens-là. Tu peux en faire un 3e, tranquillement. Et nous allons partir dans l'autre sens, faire 3 tours dans l'autre sens. Prends ton temps, fais selon ce que tu peux, selon la souplesse de ta nuque. Vas-y tranquillement. Très bien, remets ta tête dans l'axe. Après ta tête, nous allons faire travailler le diaphragme ici avec des petits exercices de respiration. Tu vas donc inspirer par le nez tranquillement. Tu vas laisser ton ventre se gonfler comme si c'est un ballon que tu gonfles. Tu ne forces pas pour le gonfler, tu le laisses se gonfler quand tu inspires. Et ensuite, tu vas expirer par la bouche. Et tu vas rentrer le ventre en contractant du périnée aux abdos de bas en haut. Je répète, pendant ce temps, vas-y, mets tes mains sur ton ventre. Donc tu inspires. Tu sens que ton ventre se gonfle et ensuite tu expires par la bouche. Et tu sens que ton ventre se rentre, ça creuse une cuvette dans le ventre et tu contractes bien de bas en haut. Encore. Ça permet aussi de s'ancrer, de calmer son corps, de se poser pour la suite de notre petite séance. Allez, tu inspires par le nez et tu souffles par la bouche. Et quand tu souffles, tu rentres le ventre. Tes mains sur ton ventre te permettent de sentir quand tu vas laisser ton ventre se gonfler et quand ton ventre va se contracter. Quand tu vas contracter ton périnée et tes abdominaux de bas en haut. Encore, on inspire et tu souffles. Nous allons en faire 3 à la suite. Attention, c'est parti. Inspire tranquillement. Et tu souffles. Et tu contractes de bas en haut du périnée aux abdos en rentrant le ventre. Encore. Et tu souffles. Et tu sens ça contracte ici les abdominaux. Encore. Inspire. Et tu souffles. Ce travail est un travail très intéressant pour tous tes muscles profonds pour renforcer ta sangle abdominale. Maintenant que nous avons calmé le mental, que nous nous sommes concentrés sur notre corps avec cet exercice de respiration, tu vas pouvoir croiser les doigts et faire tourner tes poignets tranquillement. L'idée, c'est de mobiliser tes articulations. Inspire bien, souffle bien. Tu peux continuer pendant tous les exercices que nous allons faire à présent, la respiration que nous avons fait juste avant. Attention, tu vas pouvoir changer le sens de rotation de tes poignets. Il se peut qu'il y ait un sens qui soit plus évident que l'autre. Je t'encourage à toujours faire les deux de manière à faire travailler tes poignets dans les 2 sens. Super. Bien entendu, tu travailles avec le sourire, c'est génial. Voilà. Ce sont plein de petits exercices de mobilisation articulaire notamment pour faire travailler ton corps, pour reprendre confiance en lui. Nous allons ensuite faire travailler ta cheville. Donc tu vas pouvoir lever un pied, te tenir si besoin à un mur ou à une chaise, et là tu vas mobiliser ta cheville. Fais-la tourner tranquillement, selon tes capacités, selon ta souplesse. Tiens-toi, inspire et souffle bien. Souviens-toi, on contracte de bas en haut quand on expire. Tu vas garder la même cheville, mais tu vas la faire tourner dans l'autre sens. C'est très bien. Inspire et souffle bien.
Nous allons faire la même chose avec ton autre pied. Inspire, souffle bien, tiens-toi si tu as besoin. Et tu fais tourner ta cheville tranquillement. Le but, c'est de faire des mouvements de qualité et non pas de quantité. Inspire, souffle. Attention, tu vas faire tourner ton pied dans l'autre sens. Voilà, le but, c'est de faire travailler ton corps en douceur, de reprendre confiance en lui tranquillement, de le mobiliser de manière à ce que tu bouges, ça te fasse du bien. Très bien, relâche. Nous allons maintenant faire des petites rotations d'épaules. Nous allons faire travailler les épaules et les bras tranquillement, en douceur. Donc là, je t'invite à faire tourner tes épaules vers l'arrière, tranquillement. Bien entendu, tu gardes ton buste droit et tu peux utiliser la respiration que nous avons vue tout à l'heure pour t'aider à te redresser, t'aider à contracter ici ta sangle abdominale de manière à avoir une belle posture. À présent, faisons tourner les épaules vers l'avant. Tranquillement, tu fais tourner tes épaules vers l'avant, voilà, en douceur. Tu fais l'amplitude que tu peux avec tes épaules. Il se peut que tu sentes que ça craque, eh bien c'est parce que tu es craquante, tout simplement. Allez, on continue les petits mouvements vers l'avant, très bien. Là, nous allons tendre les bras et nous allons ramener les mains aux épaules. Et puis tu tends à nouveau tes bras tranquillement et à nouveau tu viens toucher tes épaules. Voilà, l'idée là, c'est de mobiliser tes bras, tes coudes, tout en douceur. Tu le fais à ton rythme. Chacune fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Ça, c'est très important de faire à ton propre rythme, selon tes capacités. C'est ce que je propose dans toutes mes séances en one-one, c'est-à-dire dans mon accompagnement, des séances qui sont adaptées uniquement à toi, pour ton bien-être, selon ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire, selon tes limites. Et selon, bien sûr, tous tes objectifs spécifiques. Très bien. Tu vas pouvoir faire la même chose en partant d'en bas. Tu peux fermer les poings. Et là, pareil, tu vas venir les mains aux épaules et tu repars. Et tu ramènes les mains vers les épaules et tu repars tranquillement. Donc, tu as les bras légèrement en ouverture sur les côtés et tu viens amener les poings aux épaules et tu repars. Et tu le fais tranquillement. Ça mobilise ton corps en douceur. Ça fait également travailler les muscles qui sont dans ton dos. Et là, bien entendu, tu vas continuer d'inspirer et de souffler en contractant ta sangle abdominale. Ça t'aide toujours dans ta posture, ça te permet d'être droite, ça te permet de faire travailler ta sangle abdominale dans tous les exercices, même si ce n'est pas le travail spécifique de cette zone à ce moment-là. C'est important de contracter cette zone, quoi qu'il arrive. Vraiment, je te conseille de le faire le plus souvent possible. Allez, continue les petits mouvements, encore 3. Encore 2. Allez, un petit dernier pour le plaisir. Super. Le but, c'est vraiment que tu fasses tous les exercices à ton propre rythme. À présent, nous allons partir sur un travail pour les jambes, un travail tout doux pour commencer. Tu vas monter tranquillement un genou, puis l'autre. Tiens-toi droite. Si tu veux te tenir à un mur ou à une chaise, tu peux le faire. Et on va monter tranquillement les jambes, une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, tout en douceur. Plus nous allons le faire, plus nous allons monter. Donc tu montes un petit peu plus haut, jusqu'où tu peux aller en fait. Veille à ce que ton buste reste droit, aligné. Et pour cela, pendant que moi je te parle, toi tu peux inspirer et tu souffles. Et à chaque fois que tu souffles, tu essayes de te mettre en gainage ici, c'est-à-dire que tu contractes ta sangle abdominale. Encore un petit peu, nous montons les genoux tranquillement. Relâche bien tes épaules. L'idée, c'est de ne pas être ici crispé. Voilà, relâche tes bras et tu montes tes jambes tranquillement. On va essayer de monter là jusqu'à l'horizontale. Tranquillement, tu fais vraiment les mouvements à ton rythme. C'est très important que tu les fasses à ton rythme. Et tu inspires et tu souffles. Très bien, voilà, des petits exercices pour faire travailler les jambes. C'est super. Prends le temps. Je te conseille de le faire en marchant pour que ça soit bon pour tout ton corps. Donc, c'est-à-dire que tu fais chaque pas tranquillement. Si tu as des douleurs dans les genoux, tu peux même plier tes jambes et en fait garder une base de jambes pliées au sol. Allez, encore. Souffle bien, super. Nous allons partir sur un travail tranquillement où nous allons plier la jambe vers l'arrière. Donc là, il se peut que tu sentes tout de suite que ça fait travailler ici les ischio-jambiers à l'arrière de la jambe. Donc vraiment, tu le fais tranquillement à ton rythme. Tiens-toi à un mur ou à une chaise pour l'équilibre. Et tranquillement,
tu plies une jambe, tu plies l'autre. Voilà. C'est très très important que tu écoutes ton corps. Tu écoutes ton corps pour faire des mouvements selon tes capacités. Ça, c'est très 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 important. Il faut écouter ce que ton corps te dit. S'il te dit c'est trop haut et que tu dois aller moins haut, va moins haut. S'il te dit vas-y, tu peux essayer de plier un petit peu plus en douceur, fais des mouvements fluides, sans à-coups. Donc écoute ton corps selon ce qu'il te transmet comme message. Ça, c'est très important. C'est aussi une des choses que je te propose dans mon accompagnement ultra personnalisé, que du one-one, c'est de t'écouter, d'écouter ton corps, et je t'aide à le comprendre, à l'écouter, à voir comment il fonctionne. Parce que le but, c'est de travailler en partant de toi sur toi-même. Ce n'est pas de te changer. Le but, c'est que toi, tu te retrouves, que tu retrouves ta capacité physique, tes capacités mentales aussi, si tu as perdu confiance en toi, si tu as perdu ton estime de toi dans ton épreuve. Allez, c'est très bien. Encore un. Relâche tranquillement. Nous allons à présent faire des petits mouvements où nous allons tenter de maintenir une position. Nous avons fait pour l'instant des mouvements dynamiques. On appelle ça dynamique parce qu'on bouge. Ce n'est pas forcément de la grande vitesse, bien entendu. Et là, nous allons faire des petits mouvements. Donc, par exemple, nous allons lever une jambe. Nous allons compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puis nous allons relâcher. Super. Nous allons faire la même chose avec l'autre jambe. Tranquillement, tu lèves une jambe et 1, 2, 3, 4, 5, relâche. Là, l'idée, c'est de maintenir une position qui fait travailler tes muscles d'une autre manière. Si tu as besoin de te tenir à un mur ou à une chaise, n'hésite pas. Nous allons faire encore 2 fois chaque jambe. Attention, c'est parti. Allez, nous avons levé la jambe et 1, 2, 3, 4, 5, relâche. Bien entendu, tu peux à chaque fois que tu souffles contracter ici la zone de bas en haut, périnée, abdominaux. Nous levons l'autre jambe. Allez. 2, 3, 4, 5, relâche. Nous allons tenter 8 secondes sur notre 3e série. C'est parti. Lève la jambe et 1, 2, 3, 4, 5. Contracte ton périnée, tes abdos quand tu souffles. 7, 8, relâche tranquillement, nous faisons l'autre jambe, c'est parti. Allez, et 1, 2, inspire et souffle tranquillement. À chaque fois que tu souffles, essaye de gainer ton périnée, tes abdominaux. 3, 4, 5, 6, 7 et 8, tu peux relâcher, super. À présent, nous allons faire travailler les mollets, c'est-à-dire la partie basse de la jambe. Nous allons donc monter sur demi-pointe, redescendre. Monter sur demi-pointe, redescendre. Pareil, si tu as besoin pour l'équilibre de te tenir à un mur ou à une chaise, eh bien, tiens-toi. C'est très important pour essayer que le travail se passe bien dans ce que nous sommes en train de faire. Et ce n'est pas parce que tu te tiens qu'il n'y a pas de travail d'équilibre, donc ça, c'est génial. Allez, nous montons sur demi-pointe, nous descendons. Il se peut qu'au bout d'un moment, tu sentes que ça chauffe dans les mollets. C'est le but du travail. Si ça fait trop mal, de temps en temps, tu relâches tes jambes, tu secoues un petit peu ta jambe. Ça fait du bien, ça relâche les muscles. Et nous montons sur demi-pointe et nous descendons. Et nous montons et nous descendons. Allez, encore tranquillement. Tu montes le plus haut que tu peux sur tes demi-pointes et tu redescends. Et depuis tout à l'heure, à chaque fois que tu expires, tu essayes de rentrer le ventre de bas en haut. Souffle bien. Super. Allez, encore. Voilà, il se peut que tu sentes que ça chauffe. Secoue un petit coup. Souffle bien. Allez, encore un petit peu. Nous montons sur demi-pointe, nous redescendons. Nous montons sur demi-pointe, nous redescendons. Nous montons sur demi-pointe, nous redescendons. Très bien, parfait, bravo à toi. Je t'invite à présent à écarter un petit peu tes pieds au sol. Nous allons mobiliser le bassin, les hanches. Du coup, tu vas pouvoir mettre tes mains ici près de ton bassin et nous allons le faire tourner tranquillement. Comme tout à l'heure, tu inspires, tu expires et là tu fais tourner tranquillement. Si ça crée des tensions à certains endroits, fais-le vraiment, fais des tout petits cercles au début. Tranquillement, et avec le temps, avec l'entraînement, tu verras, tu vas progresser, tu pourras faire de plus grandes amplitudes. C'est par la répétition et par le fait de t'entraîner régulièrement que tu vas pouvoir retrouver tes capacités et entretenir ton corps. Après, le but est en fait de faire des séances régulièrement
pour entretenir ton corps. Le but n'est pas forcément de progresser, le but c'est de t'écouter et de sentir que ton corps il bouge et que ça fait du bien. Attention, je t'invite à changer de sens, de rotation. Il faut toujours faire travailler dans les deux sens, de manière à ce que ton corps puisse travailler dans les deux sens d'amplitude en fait. Voilà, tu fais les mouvements comme tu peux à ton rythme. Inspire, souffle bien. Super. Très bien. Allez, encore un petit tour. Et là, tu vas à présent pousser tes hanches une fois à gauche, une fois à droite. Tu vas le plus loin que tu peux. Ça va venir tirer certaines chaînes musculaires. Le but, c'est de mobiliser, voilà. Et tu inspires et tu souffles tranquillement. Tu vas le plus loin que tu peux. Et si ça crée des tensions, tu vas un petit peu moins loin au début pour commencer. Et en t'entraînant, tu verras, tu vas progresser dans le but de faire travailler ton corps selon les amplitudes qu'il a. Allez, c'est très bien. Un petit dernier. Souffle bien, relâche un petit coup tes bras. Super. Voilà pour cette petite séance de mouvement, nous allons faire des étirements pour terminer. Tu vas pouvoir pencher ta tête sur un côté, tu laisses bien tes épaules là où elles sont, tu les relâches et tu vas juste pencher ta tête sur le côté. Et tu inspires et tu souffles en rentrant le ventre de bas en haut. Et tu laisses ta tête dans cette position. Le but c'est de sentir ici l'étirement. Relâche bien, laisse aller. Super, redresse tout doucement ta tête, tu vas pouvoir la pencher de l'autre côté. Tu penches ta tête, tu relâches, ça va étirer là maintenant ici sur le côté, relâche bien ton épaule. Inspire et souffle bien. Tu veilles à ce que ce soit ta tête qui soit penchée et tes épaules restent là où elles sont à la base. Redresse tout doucement ta tête et là tu vas pouvoir la pencher en avant, le menton poitrine on dit. Et là dans cette position, ça va venir étirer derrière ta tête. Quand ça tire trop, tu t'arrêtes, tu ne vas pas plus loin. Il faut vraiment que tu sentes que ça étire, que ça te fait du bien. Si ça te fait mal, tu t'arrêtes avant. Hein. Et tu inspires toujours et tu souffles. Relâche tranquillement. Nous allons croiser les doigts et nous allons tirer les épaules un petit peu en avant. Voilà, juste ça. Tu fais juste ça, tu tires juste tes épaules en avant. En fait, ça va venir étirer à l'arrière dans ton dos, au niveau des épaules, des omoplates, et ça fait du bien, ça relâche. Et tu inspires, et tu souffles. Encore une fois, tu inspires, tu souffles, relâche tranquillement. Voilà, le but, c'est vraiment de faire des mouvements doux, à l'écoute de ton corps, toujours. Cette fois, nous allons mettre les bras sur le côté, nous allons les lever ici à l'arrière. Ça va permettre, comme si ici, tu voulais ouvrir une porte, les bras derrière. Et là, tu te redresses et tu restes dans cette position. Là, ça permet de venir étirer ici à l'avant, d'étirer un petit peu dans tes bras, dans tes épaules. Ça fait du bien. Tu montes le plus haut que tu peux à l'arrière. Dès que tu ne peux plus, tu t'arrêtes. Tu fais vraiment selon tes capacités. Il n'y a pas de règle de hauteur. L'idéal, vraiment, c'est de t'écouter. Relâche tranquillement. Inspire. Souffle bien, tu vas écarter un petit peu plus tes pieds. Là, nous allons nous pencher sur le côté. Tu relâches bien ce bras, tu relâches l'autre. Et l'idée là, c'est que ça étire ici sur le côté. Voilà. Attention, tu n'es pas penché vers l'avant, tu es vraiment de profil et tu te penches sur le côté. Voilà, très bien. Cette séance ressemble donc à des éventuelles séances que je pourrais te proposer dans un accompagnement en one-one, c'est-à-dire juste toi et moi, ton accompagnement ultra personnalisé. Il s'appelle My Resilience Coaching. Redresse-toi tranquillement, tu vas pouvoir te pencher de l'autre côté. Et cet accompagnement, il te permet de t'aider suite à une épreuve, un traumatisme, une pathologie, une maladie. Il t'aide à retrouver ton corps, ta forme, ton bien-être physique et mental grâce à diverses méthodes. Je propose cet accompagnement parce que je suis coach à la base et que moi aussi j'ai vécu un accident et j'accompagne toutes les femmes qui en ont besoin. Redresse-toi tranquillement, tu vas pouvoir relâcher tes genoux et là tu vas relâcher tes bras. Je suis contente que tu aies suivi cette séance, je te remercie. Si tu as envie d'en savoir plus, je te mets mon lien Calendly en dessous de cette vidéo. Je te mets aussi mon site internet si tu veux voir exactement comment je peux t'accompagner. Merci à toi et je te dis à très vite. Salut!